Nous passons au cours du chapitre 13. Donc là, dans cet enregistrement, je vais commenter tout le paragraphe grand 1 que l'on a introduit grâce à l'activité 1. Donc dans ce chapitre, on se place toujours dans un repère orthonormé du plan, noté O, vecteur I, vecteur J. Premièrement, vecteur directeur d'une droite. On l'a défini dans l'activité 1. Je redonne la définition. On considère une droite D et deux points distincts A et B de cette droite. On appelle vecteur directeur de la droite D tout vecteur U non nul qui est collinéaire au vecteur AB, c'est-à-dire tout vecteur U qui a la même direction que le vecteur AB. On dit que le vecteur U dirige la droite D. Illustration ici, j'ai une droite D, deux points distincts A et B. Donc le vecteur AB qui a pour coordonnées 4, moins 2, bien entendu, c'est un vecteur directeur de la droite D. Le vecteur U en bleu, qui est égal, graphiquement on le voit facilement, qui est égal à 1/2 du vecteur AB, c'est aussi un vecteur directeur de D. Et tout autre vecteur collinéaire au vecteur U ou au vecteur AB est aussi un vecteur directeur de D. Donc en première remarque, on peut dire qu'une droite a une infinité de vecteurs directeurs. On ne dira pas le vecteur directeur d'une droite, mais un vecteur directeur d'une droite. Si U est l'un d'entre eux, alors tous les autres sont de la forme K fois U, avec K nombre réel non nul. Vous avez une deuxième illustration ici, avec une droite verte, le vecteur U, le vecteur 2U, le vecteur moins 1,5U, tous ces vecteurs-là sont des vecteurs directeurs de la droite D. Enfin, de la droite verte, pardon, elle n'a pas de nom. Ensuite, définition d'une droite. En fait, on peut définir une droite. Jusqu'ici, vous définissiez une droite à partir de deux points distincts. Et bien maintenant, on a une autre façon de définir une droite. On peut définir une droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur. Si je prends le point A ici et le vecteur U, eh bien la droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur U, c'est cette droite ici que j'ai tracée, qui est tracée en vert, et c'est l'ensemble des points M du plan tels que vecteur AM et vecteur U sont collinéaires. Autrement dit, c'est l'ensemble des points M du plan tels que vecteur AM égale K fois vecteur U. Donc on peut définir une droite du plan soit à partir de deux points distincts, soit à partir d'un point et d'un vecteur directeur. Deuxièmement, équation cartésienne d'une droite. Propriété et définition à la fois. Dans un repère du plan, les coordonnées x, y de tous les points d'une droite D vérifient toujours une équation qui peut s'écrire sous la forme ax plus by plus c égale 0, où les nombres ABC, où ABC sont des nombres réels, et A et B ne sont pas simultanément nuls. Ça veut dire que A et B ne sont pas tous les deux égaux à 0. Une telle équation s'appelle une équation cartésienne de la droite D. Dans l'activité 1, par exemple, pour la droite AB, nous étions arrivés à l'équation cartésienne 5x moins 6y plus 10 égale 0. C'est bien une équation de cette forme-là, avec A égale 5, B égale moins 6 et C égale 10. Deuxième point à retenir, le vecteur U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de la droite D. Donc ça, vous l'admettez et il faut le retenir. Alors ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si on a une droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0, alors le vecteur U de coordonnées moins BA, c'est un vecteur directeur de la droite. Et réciproquement, si un vecteur U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur d'une droite, alors cette droite a une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0. On utilisera cette propriété tout à l'heure pour déterminer l'équation d'une droite. On va voir juste en dessous. Exemple. Déterminer un point et un vecteur directeur de la droite D d'équation cartésienne 5x plus 4y moins 11 égale 0. Alors d'abord, pour trouver un point qui appartient à une droite d'équation cartésienne donnée. Je rappelle qu'une équation cartésienne d'une droite, c'est une relation, c'est une égalité qui est vérifiée par les coordonnées x, y de tous les points de la droite.
d'accord? Donc pour trouver un point de D, eh bien on va choisir une valeur pour l'une des deux variables, soit x, soit y, et on va déduire la valeur de l'autre variable par le calcul. Alors si je choisis une valeur pour x, j'ai pris par exemple x égale 1. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 5 fois 1, donc 5, plus 4y moins 11 égale 0. Je réduis, 4y moins 6 égale à 0, on en déduit que y égale 6 quarts, c'est-à-dire 3 demi. Donc le point A de coordonnées 1, 3 demi est un point de D. C'est un point de D, mais évidemment il y en a une infinité. Donc si vous choisissez x égale 0, ben vous allez trouver une valeur différente de y. Si vous choisissez une valeur de y, je sais pas moi, y égale 2, ben vous allez trouver une certaine valeur de x, etc. Donc pour 20 élèves différents, j'aurai peut-être 20 points différents. Ok? On choisit une valeur pour une variable et on en déduit la valeur de l'autre. Et ça nous donne les coordonnées d'un point de la droite. Ensuite, pour donner un vecteur directeur, eh bien, on utilise la propriété qui est ici. Le vecteur u de coordonnées moins ba est un vecteur directeur de la droite D. Ici, a égale 5, b égale 4, c égale moins 11. Donc, le vecteur u de coordonnées moins 4, 5, moins ba, moins 4, 5, est un vecteur directeur de D. C'est assez simple. Point méthode. Comment déterminer une équation cartésienne de droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur? Puisqu'on a vu là, dans le paragraphe précédent, qu'on peut définir une droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur. Donc comme cette droite est unique, elle a forcément une équation cartésienne qu'on peut déterminer. Un exemple. Je veux déterminer une équation cartésienne de la droite D qui passe par le point A, 1, 3, et qui a pour vecteur directeur le vecteur u de coordonnées 2, 5. Je vais vous présenter ici deux méthodes. Vous n'êtes pas obligé de retenir les deux méthodes. Ce qui serait bien, c'est de les comprendre toutes les deux, mais après, aucune méthode ne sera imposée, c'est-à-dire que vous utiliserez dans un exercice, quand on vous demandera ce genre de travail, eh bien vous utiliserez la méthode de votre choix. Alors, première méthode. La première méthode utilise la propriété qui est ici. On sait que le vecteur u de coordonnées 2, 5 est un vecteur directeur de la droite D. Donc, ça veut dire que dans l'équation cartésienne de D, A est égal à 5 et moins B est égal à 2, puisqu'on sait que si un vecteur u de coordonnées moins BA est un vecteur directeur d'une droite D, alors cette droite D a pour équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. Donc l'abscisse 2, c'est le moins B, et l'ordonnée 5, c'est le A. Donc A égale 5, moins B égale 2, soit B égale moins 2. On peut donc écrire le début de l'équation cartésienne de la droite. 5x moins 2y plus c égale 0. Reste à trouver c. Pour trouver c, je vais utiliser les coordonnées du point A. Puisque comme le point A appartient à la droite D, eh bien je sais que ces coordonnées vérifient l'équation de D. Donc dans cette équation-là, on va remplacer x par l'abscisse de A, c'est-à-dire 1, et y par son ordonnée, c'est-à-dire 3. Donc ça donne 5 fois 1 moins 2 fois 3 plus c égale 0, et on trouve c égale 1. Donc la droite D a pour équation cartésienne 5x moins 2y plus 1 est égal à 0. La deuxième méthode, c'est la méthode que l'on a utilisée dans l'activité 1 pour déterminer une équation cartésienne de la droite AB. On utilise la collinéarité de vecteurs. Alors, je sais que pour tout point M, x, y de la droite D, les vecteurs AM et U sont collinéaires. D'accord? Puisque U est un vecteur directeur de la droite D et que A est un point de la droite D. Je reviens sur mon schéma. Les vecteurs AM et U sont collinéaires. Et je vais traduire cette collinéarité avec le déterminant. D'abord, je commence par exprimer les coordonnées du vecteur AM. xm moins xa, donc x moins 1, ym moins yk, y moins 3. Ensuite, je traduis la collinéarité des vecteurs AM et U. AM et U sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0. J'écris sous forme de tableau les coordonnées des deux vecteurs. Donc dans la première colonne, les coordonnées du vecteur AM, dans la deuxième colonne, les coordonnées du vecteur U. Et je calcule donc ce déterminant, cette notation est égale à 0, puisque mes vecteurs sont collinéaires, ce qui me donne x moins 1 fois 5 moins y moins 3 fois 2 égale à 0.
Après développement et réduction, on obtient 5x moins 2y plus 1 égale à 0. Donc évidemment la même qu'avec la méthode 1. Voilà les deux méthodes. À vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. En général, la méthode 1 est préférée parce qu'elle est, elle est un petit peu plus simple, notamment dans la rédaction. Mais par contre, pour utiliser la méthode 1, il faut savoir par cœur que une équation cartésienne ax plus by plus c égale à 0, c'est associé au vecteur directeur de coordonnées moins b, a. Ça, il faut le savoir par cœur, par cœur, par cœur. Et en première, vous en aurez besoin. Remarque, puisqu'une droite admet une infinité de vecteurs directeurs, eh bien, elle admet aussi une infinité d'équations cartésiennes dont les coefficients a, b et c sont 2 à 2 proportionnels. En effet, ici, j'ai obtenu donc comme équation cartésienne 5x moins 2y plus 1 égale 0. Si je multiplie les deux membres par moins 1, moins 5x plus 2y moins 1 égale 0, ça me donne une autre équation cartésienne. Si je multiplie tout par 2, 10x moins 4y plus 2 égale 0 fois 2, 0, ça me donne encore une équation cartésienne de la même droite. Donc en fait, on ne dit pas l'équation cartésienne d'une droite, mais on dit bien une équation cartésienne. Parmi l'infinité d'équations cartésiennes qui existent pour une droite, on choisira la plus simple, c'est-à-dire celle dont les coefficients ABC sont entiers déjà et les plus petits possibles. Troisième paragraphe, droite parallèle et droite séquente. Comment détermine-t-on si deux droites sont parallèles à partir de leurs équations cartésiennes? Si D a pour équation cartésienne ax plus by plus c égale 0 et D' a pour équation cartésienne a'x plus b'y plus c' égale 0, D et D' sont parallèles si et seulement si A fois B' moins A' fois B égale 0, ce qui traduit la proportionnalité des couples AB et A'B'. La démonstration, elle est simple. Vous savez que deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Or, un vecteur directeur de la droite D, c'est le vecteur de coordonnées moins BA, et un vecteur directeur de la droite D', c'est le vecteur de coordonnées moins B'A'. Donc, ils sont collinéaires, ces deux vecteurs, si et seulement si leur déterminant est nul, ce qui donne moins B fois A' moins A fois moins B' égale à 0. Et après simplification, on obtient bien AB' moins A'B égale 0. Exemple d'application, déterminer la position relative des droites D1, D2, D3. Donc, position relative de droite, c'est dire si elles sont séquentes, strictement parallèles ou confondues. D'abord, on commence par donner un vecteur directeur de chacune des deux droites à partir de leurs équations cartésiennes. Pour D1, on a moins BA, donc 6, 2. Pour D2, on a comme vecteur directeur moins 3, moins 1. Et pour D3, moins 2, 1. Le déterminant des vecteurs U1 et U2, on trouve 0. Donc on en déduit que D1 et D2 sont parallèles. Maintenant, elles peuvent être strictement parallèles ou bien confondues. Pour savoir dans quel cas on se trouve, on regarde si les coefficients de D1 sont proportionnels aux coefficients de l'équation de D2. Alors c'est pour ça que j'ai mis un code couleur. Ici, le coefficient 2, c'est moins 2 fois moins 1. Pour les coefficients B, le moins 6 ici, c'est moins 2 fois 3. Donc j'ai bien la proportionnalité des couples AB et A'B'. Est-ce que ça marche pour le coefficient C? 1 n'est pas égal à moins 2 fois moins 5. Donc on en déduit que cette équation-là, ce n'est pas le produit de celle-ci par un réel. Ça marche pour les deux premiers coefficients, mais ça ne marche pas pour le troisième. Donc on en déduit que D1 et D2 sont strictement parallèles. Ensuite, pour D1 et D3, on calcule le déterminant des vecteurs U1 et U3, on trouve 10. Donc on en déduit que D1 et D3 ne sont pas parallèles et qu'elles sont donc séquentes. Et comme D1 et D3 sont séquentes et que D1 et D2 sont strictement parallèles, ben D2 et D3 sont aussi séquentes.